Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit souci avec le live de ce soir. Mais bon, j'ai mis mon pull de Noël, donc tout va bien. Là, normalement, on a le live avec Béatrice. Elle va venir nous parler sur notre âme, sur les choses des fois qui se répètent et qu'on n'a pas souvent des... qu'on n'arrive pas souvent à mettre les mots dessus. Alors, normalement, bon, bien, Béatrice. Non, je sais que tu es là, je suis en train juste de valider, mais je ne comprends pas ce qui cloche. Normalement, ça va être bon. Mais pourquoi tu n'apparais pas? Bon. Ben voilà, Ah voilà! Enfin, tu vois! j'ai C'était pas quelque compris, chose, hein. hein. Ah, c'était vraiment quelque chose. Bon, disons que le destin avait décidé que ça serait maintenant. Oui, et ben Et voilà. désolée pour leur étape. Franchement, j'ai fait de mon mieux, hein. J'étais là à 18h, j'étais en train de matcher un truc. Et là, je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai oublié. Je dis, ah, un truc. J'ai dit, bon, je crois que le bouquin, le live pour le nul, ça sert pas à grand chose pour moi. Pas C'est pas grave, je vais m'en trouver compris. une autre. Ouais, je suis là, on est là. On est là, c'est le sens. Alors, comment tu vas? Ah, moi je vais bien, très bien, Ah, vraiment. super, t'es Et toute toi? belle. Merci, Moi, ça va. c'est ma fille qui m'a maquillée. Elle a la main. Moi aussi, tu vois, j'ai fait des efforts. Voilà, je me Oui, débrouille t'es un tout maquillée, petit t'es peu. jolie. Ouais. Noël et tout, on Voilà, sait moi, que je c'est suis Noël, les en périodes de plein fête. dedans. Je suis vraiment en plein dedans. Moi, c'est ma saison préférée. Je kiffe. J'aime pas trop en hiver, mais c'est ma saison. Je Ouais, kiffe. ouais, ouais. Trop bien, ben, en tout cas, je suis contente d'être Alors, parle-nous un là. peu de toi. Présente-toi parce que j'ai tellement parlé de toi dans les statuts, voilà. Ah, Et je lui ai dit que tu allais déjà te présenter, de nous parler un peu de ce que tu fais. oui, Et par la suite, je vais rebondir. Voilà. voilà. Eh ben, je m'appelle Béatrice, donc là, je crois que c'est marqué, hein, sur mon... Voilà, Béatrice. À la base, on va dire, je suis énergéticienne. Je propose des soins énergétiques, mais j'appelle plus ça soins énergétiques. En fait, je vais aller libérer l'âme de chaque personne. D'accord? Qu'est-ce que c'est que libérer l'âme? Euh, En fait, dans l'âme, il y a tout l'historique de la personne. D'accord? Donc moi, quand je dis tout l'historique, c'est ce que la personne a vécu depuis sa naissance ici sur cette terre, D'accord? mais y compris ce qu'elle a vécu avec son père, sa mère, frère, oncle, tante et les ancêtres. D'accord. En gros, c'est comme un peu les héritages transgénérationnels. C'est ça? Voilà. Et D'accord. quand je parle de mémoire cellulaire, c'est que je vais dans la génétique de la personne. Donc dans les cellules, il y a la génétique. Et dedans, on y trouve ben, tout, toute l'histoire de la personne. Alors quand je parle du transgénérationnel, ça va aussi dans les mémoires des vies passées. D'accord. Voilà. Et ben, je précise quand même que c'est surtout tout ce qui est bloquant pour la personne, tout ce qu'elle n'arrive pas à activer chez elle, c'est retrouver en fait son pouvoir intérieur, D'accord. qu'elle puisse retrouver celle qu'elle est, la personne qu'elle est réellement. Ok. Parce que pour moi, la personne réelle, c'est on est divin, on est des êtres de lumière, incarnés dans un corps. Et, et pourquoi, oui, je vais jusque dans toutes ces mémoires, dans toute l'histoire de la personne, c'est parce qu'elle est conditionnée avec des schémas, donc des schémas transgénérationnels, donc du papa et de la maman, des grands-parents et arrière et arrière. Elle est conditionnée, elle porte dans son ADN et dans sa génétique tout l'historique.
Donc, je vais dans tout ce qui est bloquant. Donc, ça peut être des burn-out, des dépressions nerveuses, comment dire, en fait, c'est, comment expliquer, des peurs, des rancœurs, des colères. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Donc, toutes les émotions qui ont été réprimées et pas exprimées. Donc, depuis la naissance et même bien avant. D'accord. Et Alors, le mental. si je Mm. comprends bien, c'est comme si, en fait, on héritait quelque chose de nos parents, mais de nos grands-parents, nos arrière-arrière, et quelque chose qui n'a pas été traité et qui Oui, a fait une sorte de nœud et qui s'est oui, transmis génétiquement, c'est ça? oui, C'est ça? Dans les cellules. oui, Et à travers nos parents, vu que eux aussi, ils n'ont pas travaillé dessus et ils nous ont légué. c'est Et ça. si je comprends bien, hein, moi je suis en train d'apprendre. Donc si on n'y travaille pas dessus, nous aussi, on peut le léguer à nos enfants. Exactement. Et c'est surtout que tu ne vis pas ta propre vie, puisque tu vis la vie de quelque part, enfin, tu vis pas le vrai toi. Tu vis celui de tes parents arrière-arrière, mais c'est tout ça, c'est d'ordre inconscient. Donc je vais dans l'inconscient de la personne, je vais dans les mémoires d'ombre, tout ce qui est caché. Ça, c'est D'accord, ma spécificité. Euh, et comment je fais ça? Eh bien, je reçois des messages du divin. d'accord, Donc du coup, je suis connectée à ma famille d'âme. Alors ça peut paraître d'accord, perché, mais c'est comme ça. C'est ma réalité aujourd'hui. Mm. d'accord, Et je me connecte donc du coup à cette famille d'âme qui est dans d'autres dimensions, beaucoup plus loin, d'accord, qui est proche de la source. Donc la source, ça peut être perçu comme Dieu, hein, on va dire. Pour moi, on est des d'accord, êtres solaires. Et j'entends tous les messages de ce que la personne vit dans son quotidien, surtout tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est caché, tout ce que toi tu ne sais pas concrètement. Et donc ce qui se passe, c'est que donc en prenant tous ces messages, c'est vibratoire, je vais dans le corps et dans les cellules de la personne. Et je viens mettre des mots et des phrases vibratoires qui viennent impacter la cellule de la personne. Ça va aller dans tous les centres énergétiques, les chakras. Ça va être dans l'émotionnel. C'est surtout l'émotionnel qui n'a pas été traité. Parce que souvent, les personnes ne se rendent pas compte que quand on est enfant, adolescent, adulte, on vit des émotions, mais nos émotions, tellement on a peur de souffrir, qu'on ne les vit pas concrètement dans ce corps. Donc on les met de côté, dans l'ombre, jusqu'à temps qu'un jour, il y ait un événement particulier qui te pousse à aller récupérer, que ce soit la tristesse, la colère, la rancœur. Sauf que quand la personne est trop conditionnée, elle ne sait pas que l'événement qu'elle vit à l'extérieur dans sa vie, c'est pour qu'elle aille récupérer cet émotionnel et le faire traverser dans son corps pour s'en libérer. Donc dissoudre tout ça. Et ça traite donc du coup tout l'être de la personne global, en entier. Donc c'est tous les sujets qui sont traités, tous. Donc il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi depuis des années, puisque ça fait quelques années que j'exerce. Et donc, bah, la femme est souvent très liée à tout ce qui est émotionnel et aussi la psyché. La psyché, c'est tout ce qui est en lien avec les mémoires qu'on trouve dans la tête. est-ce que ça t'arrive aussi de rencontrer des femmes qui, par exemple, dans leur vie, dans leur famille, qui vivent des histoires répétitives? Je donne un exemple, hein. Euh, du genre, quand elle est jeune, arrivée peut-être à un tel âge, il y a un événement qui se produit par rapport à cet âge-là. Ou soit il y aura beaucoup de divorces dans ce Ah, mariage-là, dans cette famille-là. Soit elle se marie, dès qu'elle se marie, ben, elle divorce. Ou soit quand elles sont mariées, ben, elles tombent pas enceintes et dès qu'elles divorcent, elles sont enceintes. Ou soit en fait, elles arrivent jamais à avoir une vraie vie de famille. Mais ça se répète exactement, pas seulement à travers une personne, mais à travers toutes les filles. Des fois, ça va être toutes les premières filles de famille. Des fois, ça va être toutes les filles de cette famille-là, en fait. exactement. Et
Ouais, ouais, ouais. Et du Ah coup, bah, moi, c'est des choses qui me questionnent beaucoup parce que je lis, j'entends des choses. Et quand une personne qui vient te voir comme ça, mm, pour te parler de ça, parce qu'il faut dire la vérité, c'est pas facile parce qu'on peut se poser la question mm. si c'est notre faute, pourquoi on subit tout ça en fait. Et je sais Voilà, que moi, je suis croyante et souvent on peut beaucoup aller dans les démons, dans les monstres, voilà, en vouloir même à nos parents, en vouloir même, voilà, en disant qu'il y a de la malédiction, on nous a pas dit ce qu'il faut faire ou prier, on sait plus quoi prier. Bon, bref, mais c'est important de, de comprendre d'où vient le problème pour savoir comment les traiter. Et moi, je trouve ça intéressant que toi, tu puisses en fait avoir cette connaissance-là pour partager avec toutes ces personnes qui souffrent de ça, parce qu'il faut dire la vérité, ça fait tellement souffrir de vivre quelque chose où on n'arrive pas à mettre les mots dessus. On est conscient exactement. de cette douleur. On est conscient des choses parce qu'on voit bien des choses dans nos familles, hein, mais on n'arrive pas à dire d'où ça vient et comment arrêter la machine en fait pour que enfin qu'on puisse vivre autre chose que la même chose qui s'y répète dans cette famille. Et Exactement. que des fois, les gens peuvent commencer à rire dans la famille. Ah, nous, c'est normal, c'est comme ça. Il faut l'accepter, c'est C'est comme une ça. fatalité, Mais genre. non, Mm. mais non. En fait, il y a un moment donné, il faut dire stop. Et comment toi, tu peux aider une personne comme ça, quoi. Ah bah, c'est en fait, justement, pour moi, c'est d'aller à la source du vrai problème. Donc, la source de la source de la source. Souvent, ça peut remonter à la sixième génération, septième génération. En fait, ce qui se reproduit, ce sont, alors, oui, je vais pas dire ces mots-là parce que ça va pas être compris, mais des mémoires akashiques. Par exemple, ce que tu me disais, des divorces, mais ça va plus loin que ça, hein. C'est carrément aussi retrouver la même maladie que sa mère ou que son père, ou des fausses couches à répétition, par exemple. Mhm. Et donc, je vais à la source de ça. Et, et si tu veux, c'est pas le moi, je, le petit ego qui fait là. Moi, je fais taire mon mental à ce moment-là et je laisse venir la lumière de la source dans mon corps. Et je l'ai presque en permanence, hein. Et en fait, j'entends et je vois aussi. Donc, j'ai la clairvoyance et la clairaudience. Et donc, je vais dire des mots. C'est vrai que j'aurais bien aimé donner un exemple là comme ça, mais ça peut être très long, quoi. Et, euh, et ça va. En fait, quand je parle, c'est pas au toi égotique. Je parle à ton âme directement. Ça impacte directement la cellule. Et donc, on va aller trouver. Souvent, en fait, je vais entendre, moi, je sais pas. Bah, écoute, tu es très conditionné par ton papa ou par ta maman, où il y a eu beaucoup de souffrance dans la lignée féminine de toutes les mères, toutes les filles, beaucoup de souffrance, ce qui fait qu'il y a un conditionnement énorme et tu n'as pas la capacité d'avoir le discernement sur ça. Surtout que tu connais pas, par exemple, la sixième, septième génération, tu ne connais pas l'histoire. Je vais remonter, remonter, remonter. Je vais entendre là, il y a eu, je sais pas, une arrière-grand-mère, je sais pas moi, qui a été peut-être assassinée par un homme, je sais, son mari. Je pousse loin le truc, hein, mais et puis à partir de là, c'est comme si qu'à l'intérieur d'elle, il y a tellement de colère et de souffrance que ça s'est transmis. C'est parce que pourquoi ça se transmet? Parce que ce n'est pas réglé. C'est peut-être une arrière-grand-mère qui est décédée et qui n'a jamais réglé cette histoire, cette problématique et qui est restée comme cristallisée dans la mémoire. Et ensuite, la fille naît et elle porte cette mémoire-là parce qu'elle est censée le régler. Et si elle n'en a pas conscience, eh ben c'est la suivante et la suivante. Ça peut prendre des proportions énormes. Et toi, au bout du compte, par exemple, en arrivant jusque toi, eh ben tu peux te dire, mais c'est complètement injuste ce que je vis, je ne comprends rien à rien, quoi. Totalement Et en d'accord. plus, comme tu disais, culpabilité. Tu vas porter une culpabilité. Ça aussi, ça peut t'empêcher d'aller ressentir réellement ce qui se vit. C'est pour ça que je vais aller libérer l'émotionnel qui est coincé dessus, parce que chaque expérience, en fait, crée un émotionnel. Donc, bah, ça peut créer une tristesse, une rancœur, une colère, enfin tout plein de choses, culpabilité, trahison, rejet, abandon, enfin bon, tout style d'émotionnel. Et moi, je vais aller déblayer tout ça pour faire la place au vrai qui vient en toi. Et c'est comme ça que tu te libères parce que
ce qui est cristallisé, ben, ne laisse pas la place dans ton corps et dans tes cellules pour laisser entrer ta propre lumière, ton propre amour, parce que c'est l'amour en fait qui permet de dissoudre tout ce qui est bloqué. Et quand on dit l'amour, c'est pas l'amour sentimental, hein, c'est l'amour du vivant, de tout ce qui existe. On va dire Dieu, Dieu, la source, la lumière, la pure lumière. Et plus tu mets de la lumière et une conscience sur ce que tu vis, et plus tu te révèles à toi, euh, ben, plus ta conscience se libère et plus là, en fait, tu vas aller toucher, parce que tu as plus de ressources, tu vas aller toucher directement toutes ces mémoires bloquantes, en fait. Mais nous n'en avons pas qu'une mémoire, on en a des centaines et des milliers, et des conditionnements et des schémas. Et en fait, on vit avec ça et on ne sait pas qui on est. On a oublié d'où l'on vient. On ne sait pas nos origines, on ne sait rien. C'est quasiment toute l'humanité comme ça en fait. On s'incarne sur cette terre avec l'oubli de qui on est réellement. On C'est vrai oublie. que c'est important euh, quand tu parles de ça, moi j'entends plus l'identité, C'est exactement ça. qui on est, parce que on en souffre beaucoup de nos jours, à un point où ça nous pousse deux fois à porter des masques, Mais parce c'est que ça. ou à jouer des rôles. Et à long terme, euh, on sent que ce rôle que je joue, c'est pas moi. On sent une sorte de malaise, mais on n'arrive pas à mettre le mot. Mais pourquoi je suis ça, mais ça me convient pas. Et on le change encore, on essaie d'être autre chose, jusqu'à ce qu'un jour on arrive au bout, le bout Au du bout. bout, où Ouais. comme on dit, on fait un burn-out. Et là, on se dit, ben, il y a quelque chose à travailler, quoi. Je ne sais pas encore où, ni comment, mais je comprends qu'il y a quelque chose à travailler et à tout faire tomber. Mais ça peut aussi faire peur. Parce que tellement qu'on n'a jamais su qui on était, et du jour au lendemain, faire tomber tous ces masques, faire tomber tout ce rôle, mais qui suis-je en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Où je vais pour comprendre? Et je ne sais pas si Mm. ça t'arrive à rencontrer des gens aussi comme ça, qui Ah sont si. dans cette questionnement de ils savent plus quoi. J'enlève tout, mais non, je fais quoi? Je suis qui? Je vais où? Ouais, c'est ça. J'ai rencontré beaucoup de gens, même au bord du suicide, hein. Des personnes j'ai le souvenir d'une femme qui était d'origine réunionnaise. À ce moment-là, j'avais mon cabinet. Elle est arrivée avec une énorme souffrance et elle m'a dit, voilà, j'ai réservé l'hôtel dans le lieu où je vais me suicider. J'ai écrit un courrier à mes enfants et je suis prête à partir. Elle a changé d'avis, je ne sais pas. Il y a des mots qui sont venus. Pourquoi elle a changé d'avis? Parce que je lui ai expliqué que le suicide ne réglait rien du tout. Mais absolument rien. Parce que pour moi, de l'autre côté, on est toujours vivant et on ramène avec nous nos mémoires et nos problèmes. On peut aller au bout du monde, c'est toujours là. C'est pour ça que c'est toujours à l'intérieur qu'il faut aller voir ça. Bon, moi, je vois ça, tout ça. C'est l'intérieur, c'est ma spécificité vraiment. Et quand tu dis ça, moi, ça me fait rappeler un peu, je sais que je pense que ça nous est tous arrivé, hein, à un moment donné, on se sent mal, on se dit, peut-être que si je quitte le pays, que je vais dans un autre pays, je me sentirai mieux. Et en fait, Ça, bizarrement, on va dans un autre pays, on se sent pas toujours mieux, parce que, en fait, c'est nous qui ramène, on se ramène, en tout le fait, temps. quelque part. Non. Et, euh, et c'est vrai que c'est un problème, hein. C'est vraiment Ça un peut problème aider qu'il faut travailler. parfois. Ça peut aider parfois, mais ça ne règle pas. Parce qu'en fait, c'est ta vision. Tu dois avoir une vision intérieure plutôt qu'extérieure. Donc en fait, si tu le portes dans tes cellules, elles sont toujours avec toi. Donc tu les transportes là, 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 toujours partout. Mhm. Jusqu'à un moment donné, faut que tu vises une expérience suffisamment profonde de détresse, une détresse physique, émotionnelle suffisamment profonde, un gros ras-le-bol, quoi, pour que tu puisses aller vraiment dire, bon là, comme tu as dit tout à l'heure, là, c'est une question de survie. Là, je peux plus rester comme ça, j'en peux plus. Et donc, bien, je me permets d'intervenir à ce moment-là parce que c'est ma spécificité. Je suis allée traverser énormément d'ombres, de douleurs qu'on ne peut pas imaginer.
Et ça a été une question de survie. J'ai failli mourir à plusieurs reprises, plein de fois. J'ai traversé toutes les maladies et tout plein de trucs. Et la perte de la famille, j'ai perdu des enfants, j'ai perdu plein de choses en fait. Et c'est cette souffrance qui m'a obligée à aller voir qui je suis. Donc en fait, ce que je propose, c'est parce que j'ai traversé ce chemin. Sinon, je peux pas faire autrement. Et je connais la souffrance de cette humanité. Je la connais. Et je compatis, mais tout le temps. Pour n'importe qui, en fait. N'importe qui. Même quelqu'un qui est rejeté ou qui est vu comme je sais pas comment, mais eh ben, pour moi, j'ai pas de jugement à apporter dedans. Pas. Pour moi, tout le monde souffre. Tout le monde. On a tous Ah, c'est sûr. une histoire. On a tous une histoire. Mais Et j'ai comme comme tu l'impression expliquais, que... oui, pardon. Non, bah vas-y, Comme vas-y. tu m'expliquais, en fait, on a tous plus ou moins, à plus haut degré ou petit degré, un masque. Parce qu'on s'est créé un double qui est faux avec le temps et les années. Et donc, je vais aller visiter aussi l'enfant que tu étais à ta naissance jusqu'à l'âge de tes 6 ans à peu près. Parce que quand on est un enfant, on n'a pas nos mémoires qui sont actives encore, activées. Donc en fait, il y a une joie naturelle. On est Dieu en soi, on est divin. Il y a une spontanéité. Il n'y a pas de bon alors si je fais comme si non. C'est tout à fait naturel, une grande joie immense. On a déjà le divin en soi en fait, jusqu'à temps qu'il soit au fur et à mesure des blocages de la vie, bah, complètement périclité en fait, éteint. Et donc, c'est cet enfant, c'est retrouver cette joie immense et cette paix et cette sérénité à l'intérieur que vous êtes censés, que nous sommes tous censés retrouver en fait, tous, tous, tous. Et donc, c'est pour ça. Donc, je vais jusqu'à la naissance, dans le ventre de la maman, le fœtus, je vais même dans les vies passées. Je vois où les personnes ont vécu sur la terre-mère ici, que ce soit dans tel pays, tel pays, tel pays. En fait, dans le monde entier, on a eu tous plein de vies, en fait, avec plein de blocages. Et surtout, dans les époques du passé, il y a eu beaucoup de tout ce qui était meurtre, assassinat, viol, euh, enfin tout ce qui était hyper violent, quoi, je veux dire. Et ça, ben, ce sont les mémoires collectives. Et on porte ça aussi, l'histoire des mémoires collectives. Hein. Et donc, je déblaye vraiment le terrain pour faire de l'espace en toi, dans ton corps, dans tes cellules, pour que tu puisses t'affranchir bah, de toutes ces Qui a envie de te histoires. parler. Il y a une Tu disais? personne qui a envie de te parler, je crois. Ah, pardon. On se crée des carapaces, exactement. Alors, attends, je sais pas si j'ai tout lu, mais... et Oh, je... tu m'as Ah, mis un Bah, coucou Sarah. coucou. Bah, j'ai Moi, l'impression je que tu voulais veux juste. parler à Béatrice. eh Ah, ben, je- on en profite. Bonsoir, bonsoir, Oui, bonsoir. Béatrice. Ben oui, bah, vas-y si tu veux poser une question. Présente-toi. Mhm. En fait, tu t'es pas Tu rendu me compte prends, qu'on mais t'a vraiment, demandé. Julie, tu me prends de court comme ça. Je Ah, m'attendais pas à c'est passer toi. en direct. Bah, tu sais, c'est toi qui as lancé. C'est toi qui as lancé. Non, Et du coup, bah, j'ai moi, accepté. j'ai lancé juste pour y accéder. Hein, en Ah, tant bah que là, téléspectatrice. maintenant Mais tu bon, y es. Hein. après. Là, maintenant tu y es. Hein. Oh Là, là maintenant tu y es. Tu peux là. même profiter de poser la question à Béatrice. Si tu as des questions par rapport aux malédictions transgénérationnelles, si tu as des questions qui te parlent à ce sujet-là, tu peux profiter. Bah écoute, pas spécialement. Je vais me présenter du coup, puisque elle m'a pris de court comme ça. Je m'appelle, je m'appelle Sarah. Je Oui. suis une amie de Julie et j'habite en Bretagne. Je la suis depuis quelques années Hmm. dans son beau parcours. Hmm. Elle a, on est vraiment, enfin particulièrement, moi je suis vraiment fière de son parcours Hmm. Enfin, et je l'accompagne, on parce qu'on est en l'encourage. plein live. Tu es censée rester sérieuse. Ouais, mais c'est ce que je fais. Non, moi, Parce que tu trouves je que suis censée ne pas pleurer. d'accord, d'accord, ok. Bon, du coup, je fais court, quoi. Je fais court. Comme elle avait mis qu'elle allait mettre un direct, moi, je pensais pas passer plus en direct. Je pensais peut-être en mode spectatrice.
pour vous écouter. Mhm. Comme j'ai pas commencé le direct dès le début, je pense que je le prends comme ça en cours de chemin. C'est pour ça que je voulais juste être spectatrice, mais après, moi, je veux bien faire connaissance avec vous aussi également. Euh, Mm. Et donc, ben, en fait, j'aide beaucoup les femmes parce qu'on est censé récupérer notre vrai féminin. Moi, c'est vraiment le féminin sacré. Parce que le féminin, c'est en lien avec l'amour de soi, le respect de mm, soi. En fait, ben, comme nous sommes des femmes issues de l'Afrique, hein, toutes les mm, trois. d'accord. Euh, eh bien, il y a eu beaucoup l'esclavage. Les femmes, en fait, elles ont tout le temps été mises dans un rang en dessous du masculin, en fait. Elle a été souvent bafouée, piétinée, écrasée, hyper conditionnée, sois belle et tais-toi, enfin bon, tout plein de choses. Mm, Et l'idée, c'est que vous puissiez récupérer votre vrai féminin. Là, c'est une théorie ce que je vous dis, mais le vrai féminin, c'est issu de la source originelle. Le féminin, c'est il y a une source, c'est c'est Dieu pour moi. Ouais. Je dis Dieu parce que on va se comprendre comme ça, quoi. mm, Et pour moi, il faut d'abord récupérer son féminin complètement entièrement dans son corps pour s'aimer et se désirer et ne plus avoir ni de culpabilité, ni de colère, ni de rancœur, ni rien de tout ça. Et quand tu as suffisamment d'amour en toi, c'est cet amour-là qui fait que tu peux, comment dire, dissoudre toutes les blessures. mm. Mais L'amour ça, du coup, dissout toutes les blessures. on passe par les étapes parce que c'est vrai que toi, tu les dis comme ça parce que tu vis dedans. Ça fait des Mm, années. Donc, je mm, pense même que tu trouves des termes pour qu'on mm, essaye on arrive à comprendre parce que je pense que tu mm, pourras aller plus loin en mm, profondeur, mais tu essaies de t'adapter à nous. mm. Alors, quand tu parles comme ça en mode que la femme doit retrouver son féminin, en fait, ça commence pas comme ça. Il y a des étapes. Euh, C'est des étapes. C'est un Ces étapes accompagnement que je là, propose. du coup, tu proposes des accompagnements. Ouais, mais je D'accord. laisse passer 4 à 6 semaines entre chaque séance parce que en fait, c'est très impactant. Il y a des personnes qui peuvent avoir des symptômes parce que ces blessures, il faut bien qu'elles sortent par quelque part. Donc, soit ça peut être par la peau, soit ça peut être par la fièvre, ça peut être par des courbatures, ça peut être aussi des vomissements. Bon, là, vomissement, c'est beaucoup moins parce que j'y vais vraiment en douceur, hein. Euh, Ça peut être aussi par des pleurs continus. Une personne qui va pleurer pendant une semaine. Donc, on me demande souvent, mais est-ce que c'est normal? J'ai dit, bah oui, tout est normal. Au contraire, c'est génial parce que la personne exprime. Elle se permet de Mm, libérer. C'est comme nettoyer, bon, alors c'est pas joli ce que je vais dire, mais nettoyer une poubelle où il y a plein de déchets, quoi. D'accord. d'accord. Eh ben, c'est quand tu enlèves tous les déchets, mais tu as des poids en moins, mais énormes, en fait. Ça te permet de vivre ton divin sur Terre. On l'a jamais vécu, hein. Depuis 320 000 ans, exactement. Alors, parce que c'est les messages que je reçois, c'est issu de la source originelle, mais aussi depuis 600, je remonte jusqu'à 600 000 ans. Et D'accord. c'est la création de cette terre-mère, en fait. Et donc en allant je sais plus ce que je suis en train de me perdre tellement il y a de choses à dire, mais qu'est-ce que je disais? Ah, tu parlais de que la femme devait récupérer un peu le pouvoir. Je crois que c'est ça. Oui, Si je dois oui, faire oui. plus simple pour tout le monde. Qu'elle Et en fait, quelles sont les redevienne. conséquences? Quelles sont les conséquences si on n'arrive pas à récupérer ou à faire Hmm. ce travail avec toi? Qu'est-ce qui peut nous arriver Ah ben à cette personne alors, qui vit dans ça? énormément. Qu'est-ce qu'elle peut arriver si elle ne fait pas ce travail personnel d'introspection, c'est ça? Ouais. Ben, et tout ce qui s'est passé depuis des milliers d'années, il y a les guerres, il y a les maladies, il y a les douleurs, il y a les souffrances. Il y a, en fait, pour moi, c'est une matrice. La terre-mère a été inversée. Le pouvoir a été inversé. Normalement, le pouvoir, il est à l'intérieur de soi et non à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, Mm, en fait, le système qui est installé sur la terre-mère, c'est le pouvoir du patriarcat, c'est-à-dire de tout ce qui est en lien avec le masculin, la polarité masculine. C'est-à-dire que l'argent, c'est du pouvoir. J'utilise l'argent pour pouvoir corrompre les gens, pour mm, pouvoir les manipuler, les gouvernements, le tout plein de situations
font qu'on s'est retrouvé à penser complètement à l'envers. En fait, l'humanité marche sur la tête. C'est tout à l'envers. Et lorsque tu redécouvres ton féminin, tu te remets à ta place. Alors, dans les détails, en fait, c'est entrer dans ton corps. Parce que la majorité des humains ne sont pas dans leur corps. Pas complètement. Quand on dit manque d'ancrage, d'enracinement, c'est ça. Mais tu peux pas entrer dans ton corps si tu n'y fais pas la place. C'est pas possible, en fait. Donc, c'est un déni d'incarnation. C'est-à-dire que dès la naissance, déjà, tu es déjà dans une sorte de conditionnement. Puisque tu portes dans tes cellules la mémoire transgénérationnelle du père, de la mère, frère, sœur, oncle, tante. Et on a tous plus ou moins souffert de se sentir loin de soi, qu'on n'est pas soi-même en fait réellement, parce que on a voulu suivre l'exemple de nos parents. C'est le seul exemple qu'on a eu, c'est des piliers pour nous, en face de nous. Si c'est pas nos parents, ça sera d'autres référents. Et donc on fait la même chose, sauf que quand on fait ça, on se trahit parce que c'est pas ce que l'on est. C'est déjà les premières blessures, ça. C'est déjà les premières blessures. Et même la naissance est déjà un traumatisme. Pourquoi? Parce que à la naissance, on se sépare déjà du corps de la maman, du ventre maternel. Donc c'est déjà une souffrance. Et on s'est séparé aussi de notre divin. Parce que pour nous, le divin, il se trouve bien loin de la terre-mère. Pour moi, on ne sait pas ce que c'est réellement que d'aimer. De s'aimer et d'aimer l'autre et le respect total et la compassion. La majorité, pour moi, au moins 78% des humains ne savent pas. Donc c'est retrouver tout son pouvoir divin dans son corps. Entrer jusque dans tes pieds pour être connecté à la terre-mère, en fait. Là, je sens on a du boulot. Mm. Quand on en parlait, on a du boulot. En fait, tu sais que ça peut être très rapide. On peut s'en faire une idée en se disant c'est long. Oui, oui et non, ça dépend. C'est vrai qu'en général, ça peut être 3, 4 séances, mais au moins il y a quelque chose qui se passe. En fait, la personne commence à prendre conscience, à ouvrir les yeux sur sa situation, sur les blessures d'âme qu'elle a pu porter et qu'elle peut porter. Et au moins, ça commence quelque part, quoi. Et moi, je vois les changements chez les gens, donc c'est énorme quand je vois ça. Des fois, même je pleure et tout dans les séances parce que c'est même là, je suis émue. C'est mon bonheur en fait que de voir l'autre vivre ce que je vis actuellement en fait. Je suis venue servir l'humanité pour moi, hein, vraiment. J'ai un amour immense en fait pour les humains, mais plus que ce qu'on peut imaginer. Après, Je vais dans les profondeurs de l'âme, oui. Et c'est énorme en fait ce qui se passe. C'est pas souvent facile à expliquer. Hein. Moi perso, quand j'ai commencé à faire des recherches par rapport à tout ce qui est malédiction transgénérationnelle, déjà, faut dire que culturellement, c'est pas bien expliqué. Donc, on essaie de faire avec ce qu'on a. Et quand on commence à creuser, on découvre certaines choses et on se dit en fait, bah, nous on commence à comprendre, Et des fois, quand on veut poser la question, par exemple à nos parents, c'est certaines choses qu'on commence à comprendre, c'est compliqué, c'est complexe, c'est très compliqué pour qu'ils puissent nous donner certaines réponses parce que et tout ça c'est pas facile. Non. Et puis facile parce que surtout quand on décide d'être celle qui se dit je veux que ça s'arrête et on peut facilement être pointé du doigt, que ce soit par nos familles, nos amis, nous trouver bizarre, un peu dans la lune. Oui. Mais c'est important d'entendre ça de ta bouche et surtout d'être bien entouré avec des personnes qui arrivent à avoir ou à faire je dirais un pas pour essayer d'accepter notre ouverture d'esprit. Oui, mais ça se fait. Quand le cœur il est ouvert, ça se fait. C'est quelque chose de naturel.
Et j'aurais tellement de choses à dire, mais c'est parce que l'humain, il vit beaucoup avec sa tête, donc le mental, mais très peu avec le cœur. Ça change tout le paradigme, ça change toute ta vie. Quand tu commences à ne plus utiliser ta tête pour fonctionner dans ton quotidien, eh ben tu as des kilos en moins, t'enlèves des kilos en moins. T'as pas besoin de réfléchir parce que le Mm. cœur, il sait. Mm. C'est une guidance parfaite. Ouais. Et t'as pas besoin de calculer. Même les mots que je prononce aujourd'hui, c'est issu de la source. C'est des mots bien réfléchis. Enfin, réfléchis. Pas réfléchis, c'est l'inverse que je voulais dire. C'est des mots qui viennent sans que j'ai besoin de réfléchir. C'est ça que je Mm. voulais dire. C'est des mots, euh, c'est difficile à expliquer, mais bon. Je pense que Euh, ton approche, j'aurais tellement aimé faire ce direct avec vous du début jusqu'à la fin, mais il y a un souci personnel qui va m'obliger à partir. Mais je pense que je prendrai contact avec toi en mhm, amont mhm. pour un Bien sûr, développement avec plus plaisir. profond. Et merci Julie, hein. De Merci rien. pour, euh, pour ce beau direct Merci. que malheureusement je ne pourrai pas continuer. Mais je pense que ton approche me fait penser à un bouquin que j'ai lu. Mhm. C'est très psycho, c'est par rapport à la psychologie. Et le titre, c'est Les pouvoirs de l'intention. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ce livre, mais il est ancien déjà, non? Il est Je l'ai- ancien. C'est un Ouais, vieux livre ouais, j'ai qui déjà m'a vu. énormément aidé, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. C'est un psychologue qui est déjà décédé, hein, mais il est tellement profond. Et je trouve que ta façon, ton approche, il y a beaucoup de similitudes Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. avec ce professeur-là. C'est vraiment basé sur le pouvoir de l'intention, de la force divine et tout ça. Mm. Il va falloir qu'on se rapproche en fait à notre source pour pouvoir développer plein de choses qu'on a à l'intérieur de nous en fait. Je pense on a tous un don particulier qu'on est censé développer si seulement on ne s'accrochait pas, on ne rentrait pas dans les cases dont la société Voilà. nous inclut, nous oblige à entrer de par notre culture, de Ouais, par beaucoup de choses. Je pense que euh, on évoluerait différemment. Mais en tout cas, exactement. merci beaucoup Ah bah, et merci à toi. à très vite certainement. À très À vite. très vite. À très très vite. Courage. Merci beaucoup ma Julie. Je t'embrasse fort et puis je te Moi reviendrai aussi. en amont. Ok? Merci. Allez, Ok. bisous. Bisous. Merci. Alors, Béatrice, j'allais te poser une question. Est-ce que ça t'arrive aussi de rencontrer des gens qui te disent qui souffrent ils ont une sensation du vide de vide à l'intérieur d'eux? Ah oui. Et en fait, j'ai tout eu parce que ça fait quelques années et donc tout. D'accord. Oui, oui. Oui, oui. Vide, ça veut dire alors, ce que tu veux exprimer, c'est alors Bah, en vas-y. fait, hum, comment le dire? Parce que moi, il y a quelques années, hein, j'ai vécu ça. Tu as l'impression que quelque chose qui te manque, une sensation Ah bah de oui. vide existentiel. C'est c'est Oui, de ça que je parle. Et ça, je me demande si tu as déjà rencontré évidemment. des gens. Évidemment. Et moi-même, je l'ai traversé. Des fois, ça a duré un an où je me suis retrouvée au lit avec un vide immense. Quand je te dis ça, je suis émue parce que je me connecte aussi à toi. Alors, je préfère Ouais. sourire, un vide immense, à te demander le sens de cette vie ici, en fait. À quoi ça sert, en fait? Si c'est pour passer son temps à souffrir, et puis c'est quoi? C'est quoi? À quoi s'accrocher au final? Ouais, c'est ça. Oui, 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 oh bah, ça, j'ai rencontré énormément, énormément de situations, Et ouais. c'est Même des vrai personnes que en colère. c'est pas drôle hein, quand on est comme ça. Moi, ce qui m'avait beaucoup aidé à l'époque, et quand ça m'arrive encore de ressentir ça, parce que par période, hein, ça dépend, je vais beaucoup dans la forêt. Et Ah, bah, c'est la forêt parfait. me fait du bien. La forêt, en fait, le fait de voir les arbres, en fait, plus grands que moi, ça me remet dans, comment dirais-je, j'ai l'impression d'être ancrée quelque part en me disant que voilà, Oui, ta place est là. c'est Et la ça me nature. fait beaucoup de bien. C'est normal, les plantes, tout ça, c'est naturel, en fait. Et on est de cette nature aussi.
Ouais, je suis connectée avec les plantes aussi. Ben, en fait, j'ai un petit peu tout testé et c'est vrai que c'est une initiation que j'ai vécue depuis 15 ans à peu près. Et l'initiation que j'ai eue, c'est pas dans les livres, c'est pas dans nulle part, c'est du divin en fait. Donc même quand je suis tombée malade, on m'a donné, la source m'a donné des plantes à prendre, des cures à faire. Tiens, là tu manques de ceci et de cela. On m'a tout appris en fait. C'est comme si j'avais un père et une mère. Mhm. Même les pierres, les minéraux, on m'a montré aussi, par exemple, pour chaque séance que je proposais aux gens, des cristaux qui peuvent les aider. Mhm. Donc je parle avec tout ce qui existe en fait, avec les cristaux, avec les plantes et avec les animaux aussi. Mm. Il y a une communication par télépathie qui se fait. Je ressens en fait, je ressens beaucoup aussi la tristesse des gens, la colère. Ouais. Donc bon, on peut pas me mentir si on me dit mais non mais moi je suis au top du top, On, mais c'est très bien. on le ressent. Et quand tu parles de ça, moi, ça me parle, hein, quand tu dis que tu ressens la tristesse, parce que ça, c'est quelque chose, mais moi, c'est pas tout le temps, mais c'est par période, hein. Oui, Je crois que ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, mais ça dépend vraiment par période où ouais. j'arrive à un endroit, je ressens une immense tristesse. Et quand je vois la personne, je le vois, mais moi, ça me fait mal, en fait, parce que je le sens, c'est intense. Et du coup, ça demande aussi de faire vraiment un travail sur soi, de prendre le recul, de se dire, c'est pas notre tristesse, c'est la tristesse de l'autre. Mais si tu ressens l'autre, c'est parce que tu sais ce que c'est que la tristesse. C'est une connexion qui se fait d'âme à âme, donc tu le sens. Oui, enfin là, il y aurait plein de choses à raconter aussi, parce qu'il y a plein de personnes qui me disent, ah oui, mais moi je suis une éponge. Donc du coup, je me récolte tous les problèmes des gens, leur tristesse, leur colère, leur tout ceci, tout cela, et rencontrent que des difficultés en fait dans leur quotidien parce que le relationnel est compliqué. Ça aussi, je l'ai connu pendant très longtemps. Plus qu'une éponge, je prenais carrément les mémoires, le bagage de tout le monde en fait, même des gens dans la rue. J'en souffrais, même les entités, tout ce qui est esprit, entité, parce que je suis médium en fait depuis ma naissance au final. Eh bien, je ne savais pas comment faire pour ne plus être cette éponge. J'ai compris qu'en libérant toutes ces mémoires, donc j'ai fait rentrer ma lumière dans mon corps. Il n'y avait plus la place pour ces entités en fait. C'est plus possible en fait. Tu vois, par exemple, C'est comme si tu fermais la porte, en fait, en eh soi. ben c'est ça. Parce que les gens ils comprennent pas. Alors quand j'ai commencé, j'étais magnétiseuse, médium et tout ça, et donc je les voyais, les entités, tous ces trucs-là. Et j'ai compris que c'était pas les entités qu'il fallait que j'enlève parce qu'elles reviendront quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Il y a une origine. Pourquoi elle va venir, par exemple, au niveau, je sais pas moi, du ventre. Une personne qui a mal au ventre régulièrement. Eh ben, je vais aller à la source du vrai problème. Je vais pas enlever l'entité. Si l'entité, elle vient dans ton ventre, c'est parce que il y a une fréquence vibratoire qui est basse. Ça peut être un traumatisme transgénérationnel. Ça peut être n'importe quoi, en fait, hein. Mais une fréquence basse, cristallisée, sombre, noire. L'entité vient se nourrir de ça. Et elle se nourrira jusqu'à temps que tu guérisses ta blessure. Et l'entité, si tu peux l'expliquer en Ah oui. termes là, c'est quoi? Il y a toutes sortes d'entités. Il y a des entités qui n'ont pas vraiment de forme. Il y en a qui vont appeler ça des esprits, des fantômes. D'accord, Ça ok. peut être une entité. Après, c'est des entités, ça peut être comment on peut dire ça? Il y a tellement de formes dans l'astral, parce que pour moi, c'est dans l'astral que ça se passe, dans l'ombre, en fait. Ça peut être une boule imaginaire, mais je ne sais pas comment l'expliquer, toute sombre, toute noire, qui vient pomper ton énergie, se nourrir de toi, parce qu'elle a Et tant besoin de qu'on ta l'a pas blessure. chassé, c'est ça? Chassé ou enlevé de notre vie, il va Mhm. toujours venir, en fait, prendre notre énergie. Bah, tu peux l'enlever, mais elle reviendra si tu as toujours la même blessure. Si tu as été traumatisé par une mère qui souffrait, par exemple, et toi, tu as suivi la même chose, on va dire la tristesse en général, une dépression ou je ne sais trop, tant que c'est pas réglé, là où les entités reviendront toujours. Elles se nourrissent de En fait, ça. ça me fait rappeler, nous, chez nous, on appelle ça les totems, en fait, les totems Hmm. familiales ou voilà.
Et tant qu'on n'a pas brisé le cycle, ces totems-là entrent en mode réclamation Oui. pour s'imposer dans la vie de ces enfants-là, peut-être parce qu'il y a eu, je sais pas, la grand-mère ou le grand-père avait tué quelqu'un et que la Mm, famille de l'autre avait mm, réclamé justice. mm. Et quand tu réclames justice, voilà, tu cries quoi. C'est comme si tu as une malédiction et la personne a maudit cette famille. Et tant qu'il n'y a pas une personne qui va se lever dans des générations pour, entre guillemets, en fait, demander pardon Oui, ou réparation, ce totem-là, c'est ça. que toi tu appelles entité, viendra toujours dans la vie de Toujours. ses enfants ou arrière-enfants pour rappeler qu'en fait, vous devez résoudre ce problème. Exactement. Et du Et à la coup, base, oui, je comprends vas-y, bien, continue. ça peut se répertorier dans des choses comme, par exemple, à tel âge, puisque ce sera peut-être l'âge de l'histoire, il y aura Oui. peut-être le divorce où l'enfant va mourir. En fait, une sorte de réclamation, un cycle et Et encore, un jusqu'à ce qu'il cycle, y et un aura une cycle. personne qui va comprendre, qui va traiter la chose, et là, ça va s'arrêter. C'est comme rompre un contrat, D'accord. tu vois. C'est exactement ça. Bah après, mon père, tu vois, il est de Madagascar, là, et de l'île de la Réunion. Bon, il a vécu à Madagascar surtout. Eh bien, toute sa famille utilisait la magie noire. Et ben, malheureusement pour moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et ben, j'ai porté ça en moi. C'est Wow, pas ça a drôle. été très chargé, très chargé. On m'a fait je sais pas combien de magie noire, mais de fou. Alors, si je raconte toute mon histoire, ça fera long, mais j'ai failli en mourir évidemment parce que j'avais des blessures et parce que j'étais trop triste, j'étais fatiguée, enfin tout plein de choses. Et puis ben oui, dans les époques d'avant, on faisait des enfants inconsciemment, hein, pour que l'enfant vienne régler ce que les parents n'ont pas su régler. Donc ça parle de ce que tu viens de dire en fait quelque part. Ouais, parce que je sais que souvent, dans mon milieu, on le vit. Et souvent, que ce soit nos parents ne nous expliquent pas, hein. Après, je ne sais pas s'ils ont peur de nous dire les choses ou si eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment la réponse à tout ça. Parce que je Non, pense que ça doit leur faire mal de voir les choses que eux ils n'ont pas réussi à traiter, c'est répété. Et que ce soit pour une mère de voir que sa fille, elle n'arrive pas à se marier parce qu'un tel, voilà, ou ne pas avoir d'enfant. De voir des choses qui sont tellement cheloues, mais qu'ils n'arrivent pas à mettre les mots. Et je sais que c'est douloureux parce que quand on passe par là, deux fois, on ne sait vraiment pas vers qui se tourner. Et en plus, deux fois, il y a des gens, ça peut les pousser à faire n'importe quoi. Ça veut dire entrer dans des cultes, devenir je sais pas qui pour rompre le sort. Mais en oui, fait, ça va pas aider parce non, qu'en fait, ils vont ouvrir encore une autre porte dans un c'est autre, pire. voilà, et c'est encore pire. Et je sais que euh, quand on est croyant, et je mets entre guillemets, surtout quand on est trop religieux, on a tendance de fois à vouloir mettre Dieu dans des cases. Par exemple, tu vois, tout ce que tu es en train de parler, si j'étais quelqu'un de religieuse, voilà, en mode religieux, ça allait être compliqué pour moi déjà d'accepter que tu m'en parles. Voilà, parce que tout de suite, j'allais être dans le jugement. Je pense que les peurs qui est à l'intérieur de nous allaient surgir pour que je mette la barrière en mode je veux pas C'est écouter. ça, Voilà. c'est ça. En mode, Mm, j'ai peur. Et en mm, fait, je pense que moi, je crois à la grandeur de Dieu, de ce Dieu qui existe et de ce Dieu qui est à l'intérieur de c'est nous et ça. qu'on peut pas les limiter en disant que ça me fait peur ou ça. Non, moi, tout ce que tu es en train de me parler, ça me parle parce que Dieu Mais est oui, grand. Il a créé en l'univers. fait, on a En fait, l'essentiel. voilà. Mm. Et pour moi, ça a du sens. Et pour moi, je dis toujours qu'il y a il y a toujours des réponses à des questions que nous, on peut pas répondre. Oui, Forcément, une personne a ses réponses. Forcément, il faut aller frapper quelque part. Et pour moi, ça me suffit plus au jour d'aujourd'hui. Et même avec des personnes que je parle, que je vois des choses, ça nous suffit plus de rester là en disant, voilà, on va prier, ça va tomber. Non. mm, Ou mhm, je vais mhm. rester comme ça va venir. Non, en fait. Je crois qu'il faut aller creuser, il faut aller trouver, et il faut sortir des Ouais, cases, faisant ouais, tomber les masques, appelant un chat et travaillant vraiment sur nous
Parce que avant de parler des choses des autres, tant qu'on n'a pas travaillé sur nous, non seulement on va souffrir, mais on va faire souffrir nos proches. Mhm. Et le pire, c'est que nos enfants vont répéter pareil, quoi. C'est Ouais. ça. Et bah, après, il y a beaucoup de mères qui portent comme une culpabilité de dire ah bah ouais ma fille ça y est elle répète un schéma que moi j'ai connu oh là là les mères elles font comme elles peuvent en fait hein. Je veux dire et en plus tu sais par exemple c'est pas parce que tu as une réponse à une de tes questions que ça se règle. Il y a déjà une petite mise en lumière. C'est pour ça que moi je vais dans l'onde, c'est-à-dire c'est énergie, c'est vibratoire. Je vais bien plus loin que ça. Tu vois, moi j'ai plein de réponses même me concernant parce que bah, du coup comme j'entends, bah, j'en profite depuis des années. Parfois j'ai des questionnements, j'ai la réponse, mais c'est pas parce que j'ai la réponse que c'est réglé. Donc ça met un temps. Et je dis ah ok. Donc là il y a une mise ah ça y est. Donc enfin c'est intérieur, c'est à Est-ce l'intérieur que ça se que passe. tu dois comprendre, c'est comme si c'était en mode saison. Tu as la réponse. Mais pour que cette réponse, tu la vois matérialisée, c'est comme si, je dirais, hein, une sorte de graine qui est en train de pousser jusqu'à ce saison en question qui va sortir. Et là, toi, tu le verras. J'ai la, Oui, et c'est c'est un peu cette mm. impression-là. C'est un peu ce qu'on vit. Euh, Tout est une question de saison. C'est marrant que tu me parles de ça parce que en ce moment, les messages que je reçois, ça parle souvent de solstice. Je pense que tu es en train de me donner une réponse là. Ah, d'accord. Bon, bah, j'ai ouvert mon cabinet de. Non, mais je rigole. On parle de Mais solstice. Oui, bah je ouais. Mm. pense que Oui, c'est tout est une question. Parce que moi, c'est quand je vois ça, c'est plus la nature, hein. Moi, je regarde, j'observe beaucoup. c'est Quand je vais naturel. dans la forêt, la nature nous enseigne. Ah Mais bah, on vient tous de la nature et nous, on veut pas en fait. On veut pas suivre la nature. On veut faire les choses par nous-mêmes. Et en fait, je crois qu'on fonctionne tous par saison. Sauf que oui, c'est on ne par veut pas cycle être. aussi, ouais. Donc, Mhm. et après, on subit parce on est en hiver, mais on veut être en été. Par exemple. Alors que non, il faut Oui, mais attendre. je Et me ça, dis qu'on c'est ne devrait pas se plaindre parce que du coup, justement, c'est grâce au fait qu'on vive l'hiver ou l'automne, on va dire, qui fait que quand le printemps arrive et l'été, eh bien, tu le vis d'une manière beaucoup plus profonde. C'est beaucoup plus, tu apprécies beaucoup plus, tu sais. Imagine, c'est tout le temps l'été. On 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 va apprécierait. dire en Afrique. Je sais pas à quel Après, endroit c'est pas d'Afrique. pareil, hein. En fait, le thé en Afrique et le thé ici, c'est pas pareil. Là-bas, il y a du vent. Et J'imagine. c'est pas pareil. Ici, c'est trop sec. Donc, Oui, après, quand on est né dedans, quand on a connu que ça, je on n'a pose pas pas à la se plaindre parce qu'on connaît question. que ça. Hmm. On se pose pas la question. Sauf que nous, on a ce luxe ici d'avoir plusieurs saisons. Ouais, c'est Du ça. coup, on râle un peu. Je crois que c'est l'abondance qui nous fait ça. Mais je pense que les gens qui sont, bon, moi, quand j'étais en Afrique, en fait, voilà. Ben, c'est ça. Non, dans mon pays d'origine, parce que moi, je suis du Congo-Kinshasa. Et moi, Hmm. il y a que 2 saisons. Donc, j'étais habituée. Je trouvais ça normal, hein. Mon Voilà. frère jumeau a travaillé longtemps à Kinshasa. Ah, d'accord. Ok. Ouais, parce qu'il est dans l'humanitaire en fait depuis une vingtaine d'années. D'accord. Donc comment on appelle ça, les ONG là. Et puis il va dans les pays en guerre et en conflit et en crise en fait. Et donc bah, Kinshasa, alors, il y est allé plusieurs fois. Il a vécu des années là-bas aussi, ouais. Mm. Donc, il parle lingala, alors. Ah bah oui, il doit connaître. Hein. Il m'a pas dit, mais il doit connaître Tu lui certainement. diras, Au bout d'un tu moment, lui oui. diras Mm. Mbotenaye. Beauté naïe. Voilà. Ok. Ouais, ouais. Et il y a tellement de choses à raconter, mais tu vois ce qu'on vit actuellement, quand tu disais il y a beaucoup de travail à faire en soi, oui, et en même temps, je pense que ça peut se faire rapidement. Pourquoi? Parce que l'énergie actuelle de la Terre-Mère, en fait, les lumières qu'on reçoit, c'est une énergie tellement puissante et accélérée qu'on a la possibilité de se libérer de notre karma entièrement, et c'est jamais arrivé. J'entends, c'est cyclique. Euh, ça nous, là, la terre-mère, elle a jamais vécu ça. Les animaux, j'allais dire. Les animaux, les plantes, tout ça, on n'a jamais vécu ça. C'est-à-dire une énergie tellement puissante qui fait qu'on vient, ça nous pousse à aller libérer toute notre histoire, nos histoires.
D'accord. Pourquoi libérer nos histoires? À quoi ça sert? Bah, c'est parce que quand tu n'as plus d'histoire, ça veut dire que ton âme est libre, Mhm. libérée. Bah, tu te connectes directement à ta source originelle, en fait. Comment j'explique ça aussi, la source originelle? C'est, pour moi, on est tous issus de, c'est vrai que ce mot Dieu, j'ai peur de le dire à chaque fois, parce que je veux dire, ça peut être tellement Faut pas mal avoir peur. Faut dire, interprété. bah, après, moi, j'ai envie de dire, il faut être libre. À force de Ouais. vouloir marcher, pardon, sur les œufs, on devient autre chose. Soyons Parce que libres. c'est pas religieux, hein, quand je dis Dieu, hein. C'est pas religieux du tout. Franchement, au point Euh, où on en est, dans ce monde, on en est. Franchement, oh bah appelons ouais, le moi, si je chat peux. par un chat. Voilà. Et souvent, on se fait plus petit on se fait une idée de ce qu'est le divin. Par exemple, quand on parle d'un ange et d'un archange, ben, on s'imagine qu'ils sont au-dessus de nous, qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout. Mais on vient de là. Les gens, ils comprennent pas ça. On vient de là. C'est-à-dire que si nous sommes issus de la source, euh, on a traversé toutes ces dimensions. Donc, en fait, ce sont nos amis. C'est nos frères et sœurs, c'est notre fratrie. Et, Quand tu dis ça, moi, ça me fait rappeler un peu quand on lit, parce que moi, je suis chrétienne, dans la Bible, en fait, l'homme a la part de Dieu en lui. voilà, bah j'ai une image que j'ai trouvée, que j'explique dans mes séances. En fait, tu vois, quand tu as un beau gâteau au chocolat et que nous sommes 6 à manger sur ce gâteau, toi, tu prends ta part, une toute petite part, mais dans cette petite part-là, il y a tous les ingrédients de ce gâteau. Mhm. Eh ben, c'est ce que nous sommes. Imaginons que le gâteau, c'est Dieu. Eh bien, tu coupes un bout de ce gâteau. Oui, mais dans ce gâteau, dedans, il y a toute la recette et tous les ingrédients de ce gâteau. Donc, tu as cette étincelle, tu as une part, tu as tout de Dieu en toi. Notre corps ressemble à un univers entier. Les cellules, ça correspond à des planètes. Euh, donc, en fait, il y a le microcosme et le macrocosme. Donc, si je comprends bien, puisqu'on a une part de Dieu en nous, en fait, pour qu'on arrive à trouver cet équilibre, Hum, il faut qu'on arrive à hum, retrouver cette hum. identité qui est Dieu en nous. Oui, Euh, Parce que quand on va retrouver cette identité qui est Dieu en nous, c'est ça qui hum, va nous permettre un peu d'utiliser tout ce pouvoir qui existe à l'intérieur de nous. oui. Parce que On est quand censé être. on est censé en fait avoir, et comme on n'arrive pas ou on ne sait pas où on est perdu, d'où d'où le problématique de cet déséquilibre qu'on vit Oui, dans nos vies oui, et de certains événements qui nous arrivent qui fait appel à, à cette, comment dirais-je, moi je le vois une sorte de clignotant, quoi. Il y a un truc qui ne va oui. pas, il y a un truc qui ne va pas. Et le fait de chercher, comprendre, on arrivera à travailler dessus, à retrouver en gros notre identité, et à vivre en étant épanoui. Voilà. épanoui. Et nous sommes venus pour ça, ici sur cette terre. En fait, c'est la loi du. Comment expliquer? En fait, on le sait pas, on a oublié, mais en fait, tous les humains qui vivent sur cette terre, donc les milliards d'humains, on est tous venus découvrir ce qu'est l'amour sur terre. Donc c'est une facette joyeuse de ce qu'on connaît du divin ailleurs. En fait, c'est ramener l'amour de la source sur D'accord. terre. Parce que sur terre, on n'a pas connu véritablement ce qu'est cet amour. Donc, on est venu incarner ça. Sauf qu'on l'a oublié. C'est ça qui est compliqué. C'est alors le karma, c'est ça le problématique. Le karma, donc, c'est la loi de cause à effet, on va dire. C'est-à-dire que le karma, c'est toute ton histoire, tout ton bagage, de toutes tes vies. Ce qui se passe, c'est qu'on a cette amnésie. Dès qu'on s'incarne, eh ben, au fait, je suis venue faire quoi ici? Tu sais même plus que t'es divin, tu sais même plus ce que t'es venu faire. Alors que, tu vois, quand on décède, on va dans d'autres dimensions. Alors je dis décédé alors qu'on n'est jamais mort, mais bon, c'est pas grave. On va dans d'autres dimensions. Et là, on se rend compte
qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire ici, trouver cet amour ici sur Terre. Donc on est là en Tu train sais que de dire, là, hmm, j'étais en train de beaucoup réfléchir à mon prochain sujet de livre. Là, tu viens de me convaincre de quelque chose que ça fait des années avant que j'écris mon premier livre, de cette histoire de cette petite fille. Mais franchement, tu m'as convaincu. Alors, je crois que ça sera le prochain sujet. ouais, il y a Mais tellement de choses à dire, ouais. tellement de choses Et à donc on dire sur fait l'identité. juste ça pour dire que en fait, donc de l'autre côté, quand on décède, ben en fait, on se rend compte, on ouvre les yeux, on prend conscience de ce qu'on a vécu sur Terre et on se dit mais merde, on porte le poids de la culpabilité de ne pas avoir réussi, d'avoir maltraité, je sais pas moi, quelqu'un, d'avoir dit tel mot, telle phrase qui a fait chuter l'autre. Bon, enfin, et on se rend compte qu'on s'est trompé. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit ben je reviens. Comme ça, enfin, je vais pouvoir me guérir et guérir l'humanité entière. Sauf que on y va avec joie, hein, avec une certaine joie. Ça dépend des moments et des instants, mais bon, quand on et du coup, on revient. Et quand on est la naissance, et ben ça y est, il y a le voile de l'oubli. On ne sait plus d'où l'on vient, qui l'on est, et on recommence les mêmes histoires à n'en plus finir. Et on a fait ça depuis 320 000 ans à peu près. Et qui a généré du karma et du karma. Imagine les milliards de milliards de milliards de personnes et d'histoires qui se sont vécues. Il y a énormément de situations à régler, mais on a cette opportunité, c'est urgent en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est urgent de régler toute cette histoire de karma, tout ce que tu règles pour toi, tu offres le bénéfice à tes ancêtres de se libérer, puisque tu le fais pour toi, automatiquement, tu es lié à eux. Donc, en fait, la voie est libre. Donc, ils peuvent l'emprunter, après, c'est leur choix. Et tu offres à tes descendants la libération aussi. Donc, c'est tout bénéf pour tout le monde, en fait. Et en plus, tu l'offres aussi pour toute l'humanité. Parce que pourquoi? Parce qu'on est tous liés. Ce que tu fais toi aujourd'hui, ça se trouve qu'en Espagne, il y a quelqu'un qui est en train de se connecter à toi, sans le savoir. Hein. On est tous connectés, en fait. On est tous liés, comme une toile. D'accord. Tout ce que tu fais a un impact dans cette humanité. Tout. Donc, quand tu saisis ça, tu fais déjà très attention à tes paroles, à tes actes, à ce que tu vis de l'intérieur au niveau émotionnel. D'où l'idée d'aller libérer toutes les tristesses, les colères, les rancœurs, tout ce qui est de basse fréquence. Les basses fréquences, ça plombe la personne. Elle est triste et elle meurt à petit feu, avec des douleurs et des maladies à n'en plus finir. Euh, la vision du monde complètement déformée, en fait. C'est un retour à soi. C'est hyper important, le retour à soi, au lieu de regarder tout à l'extérieur, parce que ce monde-là, pour moi, n'est qu'illusoire et illusion. C'est vrai. De Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais toute façon, l'extérieur, en fait, on aura l'occasion d'en parler parce que en tout cas, j'espère que c'est pas notre premier live. C'est pour moi euh, cette occasion de pouvoir t'inviter ou inviter d'autres personnes aussi qui sont passées avant toi. C'est vraiment mhm, pour permettre à tous ces gens qui me suivent mhm, de d'avoir quelques réponses à certaines questions, même si c'est pas la totalité, euh, qui puissent déjà avoir quelques réponses, qui peut les aider déjà à travailler. Parce que moi, je suis passée par la dépression. Je sais que ce que c'est souffrir dans le silence. Et je sais aussi que dans ma communauté, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à dire ou il y a des tabous. Mais je crois que c'est important euh, qu'on puisse faire tomber toutes les barrières et de exact. pouvoir dire les choses. Parce que ce n'est que comme Être ça qu'on aura sincère. des réponses. Et être soi-même. Et j'avoue que c'est pas facile, hein, parce que moi, comme je dis à chaque fois, je mets ma vulnérabilité, je me mets à nu Oui. devant tout le monde. Mais je fais ça pour une cause. Je fais ça parce que je sais que ça sauve de vie. Je veux que une personne ou d'autres personnes qui passent par là se disent que je peux m'en sortir. Parce que je pense que la vie est un cadeau. Et, Ah oui. et pour en arriver là, il faut déjà commencer à faire ce travail de l'intérieur
qui, Introspection. qui peut ne pas être facile euh, quand on ne sait pas comment. C'est Mais c'est ça. pour ça que je viens vers vous, pour que Ouais, c'est vous ça. veniez ici, leur parler, les aider. Pour moi, c'est vraiment, j'ai ça à cœur. C'est pour ça que je Et poste pas mal de choses. Voilà, des fois, je dors même pas, hein. Je suis fatiguée, carrément? Ah mais je le ouais. fais. Ah ouais, des fois, je suis à mon 3 heures du matin en train d'écrire, en train de, voilà. Il y a une personne, une fois, m'a dit, mais Julie, on te paye même pas. Pourquoi tu fais ça? Je dis, mais parce que pour C'est moi, le la vie cœur. compte. C'est le C'est cœur le qui cœur. parle. Et pour moi, en fait, moi, je m'en fous des likes. Je m'en fous de nombre d'abonnés, en fait. C'est pas ça. Moi, c'est que une personne arrive, tombe dessus, il prend, il en fera ce qu'il veut. Mais au moins, il a eu cette, euh, ce, ce cadeau de tomber dessus. Parce que forcément, peut-être qu'il n'a pas pu le voir quelque part. Et en sachant que dans cette masse d'informations qui existe, et surtout dans les réseaux, il y a beaucoup de m'as-tu vu, tout le monde est en mode bling-bling. Je juge personne, mais je pense que c'est aussi important deux fois de faire tomber les bling-bling et de donner les vraies informations et de dire les vraies choses quoi aux gens parce que l'humanité souffre, les gens souffrent vraiment C'est et ça. je pense que utilisons ce canal de réseau C'est pas ça. seulement pour faire rire parce que moi je kiffe faire rire, hein. Je kiffe danser, me mettre dans des Moi aussi. scènes et tout parce que moi j'aime danser, j'aime sortir de mon zone de confort parce que moi je suis pas quelqu'un qui est dans des cases. Si tu me cherches dans des cases, tu me trouveras pas. Je suis libre, voilà. Mais je pense que c'est aussi important de ne pas oublier que dans chaque chose qu'on fait, les choses qu'on poste, voilà, il y a des gens qui ont besoin. Et essayons d'être ces semences qu'on sème un peu partout, qui aident. Et, Oui. euh, et moi, ça me touche. Franchement, je suis reconnaissante de vous voir tous Ouais, venir dans des lives, merci. donner, donner franchement ces réponses Mm. à toutes les personnes qui nous regardent. Moi, ça me Mm. touche parce que je sais que même si ces gens ne se manifestent pas pendant le live, mais ça va les aider. Ça va les aider. Ils vont aussi aider d'autres personnes. Et moi, j'ai l'impression qu'on est tous des graines. Voilà. Ben Et voilà. on va tous pousser et devenir des arbres de baobab ou je sais pas quoi. Mais je C'est pense que ça. c'est C'est ça. C'est comme ça que je vois la tout. Ben c'est exactement ça. Et c'est chacun à l'individuel, comment expliquer? C'est-à-dire que ce que tu fais à ton niveau, bah, ouvre les portes pour des milliers de personnes, je le sais ça. C'est pour ça que Merci Ophélie. ouais, Bah, je suis comme ça, tu je y suis allais vraiment enfin. comme tu me vois. Ouais. Ben en tout cas, Il faudrait que tu lis mon livre, tu comprendras mieux. attends, Ouais, c'est Ophélie que c'est la Ophélie que je connais là ou pas? j'ai l'impression, Ouais, parce que je crois que c'est toi ouais. qu'elle a laissé le. Ouais, en fait, les vidéos, c'est fait pour ça. C'est que ça résonne pour quelqu'un d'autre et puis qu'il trouve sa réponse, que ça ouvre une lumière chez la personne et puis c'est énorme en fait. Et oui, donc toi, tu permets tu ouvres le chemin et ouais, franchement, ce que tu proposes, c'est génial. Moi, je suis vraiment très contente de pouvoir m'exprimer parce que c'est important. Ah, mais C'est c'est important. carrément ça, hein. C'est plus qu'important en fait. Et que ce soit compris ou pas, c'est pas grave parce qu'on y viendra tous, hein. Là où j'en suis là, ou l'autre qui comprend. Moi, il y a plein de trucs que je comprends pas. Et du coup, en fait, ça ouvre les consciences. Voilà, tout simplement. Et de toute façon, tout est par saison, hein. Il y a des choses, tu sais, moi je lis beaucoup. Moi je dis toujours, je kiffe lire. J'ai l'impression de voyager je peux rester des heures et des heures, mais moi je kiffe lire. Des fois, dans ma chambre, je dors avec plein de livres à côté. J'ai envie de le mettre dans, voilà, ça me fait rire. Mais moi, j'ai constaté que c'était par saison. Deux fois, j'achetais des livres comme ça et je lis, je comprends quasiment rien. Je dis, mais ça sert à quoi ça? C'est quoi ce sujet? C'est du chimie pour moi. Mais il va Mm. arriver une sorte de, un moment donné, je passerai par quelque chose et je vais me souvenir, ah tiens, je vais acheter ce livre. Et quand je vais le lire, puisque je Mm. serai à ma saison, je dirais, et c'est là que je vais commencer à comprendre. Tu dis, ah ouais, en fait, il a voulu dire ça. Parce Mais oui, qu'avant, parce c'était que pas le moment. Et non, pourtant, c'était pas la le réponse y moment. était. Mais c'était Ça pas vient le moment. maturité. Mais Voilà. Je pense tu que c'est sais vraiment ça. tu sais que je me suis rendu compte que, par exemple, comme tu dis, un livre ou une page ou un mot, je ne sais pas, qui n'a pas été compris, bah, tu vas le comprendre 6 mois après. Et un an après, tu auras encore une compréhension bien plus profonde de ce que c'est.
Et 2 ans après, tu dis, waouh, mais j'avais pas vu cette dimension-là, quoi. Donc, faut te dire qu'en fait, c'est jamais une certitude. Oh, c'est bon, je sais, je connais. Non, non, non. Non, 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 non. De toute façon, on apprend tout le temps, moi je le dis, et on apprend de tout le monde, et on Mm. apprend de la nature. Il faut jamais C'est clair. se dire que ça y est, c'est bon, j'ai compris. En fait, parce que tu l'as compris peut-être au mode A, mais tu l'as pas compris au mode B, et tu l'as pas compris au Mm. mode C. Et ça continue. On est en mode niveau. On monte de niveau jusqu'à ce qu'on Tout le arrive temps, vraiment tout le à temps. notre identité, notre être, celle qui doit vraiment être. Et Ouais. mais pour ça, il faut être prêt, il faut l'accepter, et c'est tout un travail, hein. Et c'est important d'avoir Ouais. des professionnels comme toi et comme tant Mm. d'autres qui sont dans le domaine, et surtout des gens qui ont vraiment à cœur, quoi. Parce qu'il faut se dire la vérité, dans ce milieu, il y a aussi des charlatans, quoi. Il y a de tout. Donc, Mm. il y a des gens qui sont là pour comment dirais-je, profiter des malheurs des autres, alors C'est ça. que toi, tu es là pour l'argent, alors que non, en fait, la personne souffre. Si c'est pas ton travail, si tu sais que tu ne peux pas, tu te dis carrément, moi, je pourrais pas répondre à ça. Et, C'est ça. et c'est dommage, c'est dommage. Mais ça aussi, c'est un autre problème. Ça aussi, c'est parce que certaines personnes n'ont pas compris. Mais bon, Mm. on peut pas sauver tout le monde. De toute façon, chacun, moi, je dis toujours, chacun doit se sauver soi-même, doit travailler Euh, sur soi. à partir de là, tu fais ça, eh ben, c'est formidable. Ah, c'est Voilà. formidable. Voilà. Parce qu'il y a du En boulot tout chez cas, soi, hein. Béatrice, j'aimerais que tu nous dises ton, le petit mot de la fin, parce que là, on a pu donner ce qu'on a pu donner ce soir, mais c'est pas la fin. Eh N'est que bien, le début. alors, pour pas aller dans trop les longueurs, ne soyez plus triste. J'entends ne soyez plus triste. C'est moi aussi qui le dis, hein. Ne soyez plus triste. Riez, jouez, amusez-vous, tel l'enfant que vous étiez déjà. La vie est sacrée. Ne perdez pas de temps. Et sachez que l'amour existe réellement. Et c'est en soi. Et je vous aime. Non, nous vous aimons tous. Nous vous aimons tous. Nous vous envoyons plein d'amour. Et si jamais vous avez des questions, je mettrai les coordonnées de Béatrice. Vous pourrez la contacter. Et prenez soin de vous. C'est ça. Très bonne Prenez soin de soirée. vous. Au revoir. Bisous. Merci encore, Béatrice. Merci. Ciao. Ciao. Je sais pas comment. Je coupe.